ça va? Eh ben aujourd'hui nous sommes toujours sur l'histoire du défi avec ce bloc là. Donc on a fait les dessous de verre, la carte menu. On a fait aussi pas mal de cartes avec les chutes, vous verrez la vidéo, c'est une autre vidéo mais dans la liste. Et là j'ai décidé que je voulais plus, que je voulais pas l'avoir. Que je voulais pas de chute, que je voulais pas de garder, que ça ne m'intéressait pas de l'avoir quelque part parce que je suis pas sûre d'y retourner. Donc, vu que j'ai un bordel sans nom et pas de place, j'ai décidé de le faire en entier. Donc, il n'y a que, je pense, 2-3 petits papiers qui vont rester, mais vraiment rien du tout. Et donc, je me suis dit, il me reste 3 feuilles de 15-15. Donc là, 2, parce que la dernière, elle est déjà faite. Qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, sur la table, si je mettais des petits chocolats dans cette petite boîte, toute simple à faire. Une boîtounette, toute simple, qui peut aussi faire place avec le nom, si vous mettez le prénom ici, et qui peut faire juste déco. Donc, on va la faire ensemble. C'est avec des 15-15. Du coup, c'est parti. On se lance. Donc, on prend de la place. Mais ça, j'en ai pas. Faut vraiment que j'en range mon établi. Bon, bref. Allez, donc on fait attention au sens de comment ça s'appelle, du dessin. Donc là, en l'occurrence, je vais le faire de ce côté-là. Donc, c'est des petits oiseaux, des petits piou et un petit peu passé. Là, il est un peu plus tonique, je vais le faire un peu plus passé. Donc, 15-15, ça c'est sûr. On fait attention parce qu'on découpe pas. On fait un pli à 4,5. Dans ce sens-là. 4,5, 7, 11, 11,5, 7, 11,5. Si je commence déjà à dire n'importe quoi, tout va bien. Et vous allez voir, il y a le 14 qui arrive. Le 14 arrive. Ok. Ensuite, on va tourner et on va faire un 2,5. 2,5. Fais attention parce que là je suis en train de peut-être faire une connerie. Et je vous dis ce que c'est, j'ai failli utiliser celui-ci. C'était ça la bêtise. Et non, je ne la fais pas. Ça, je serai plus forte que ça. 2,5, 5. Et la dernière est à 12,5. 12,5. Et voilà. Alors maintenant, on va jouer de nos plus beaux ciseaux. Et vous allez voir, ça va être grandiose. C'est fini, on n'a plus besoin de tout ce qui est plioir. On va quand même plier. Hop. Alors après, on peut le faire avant, après au milieu, quand vous voulez. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je prends mes ciseaux. Ok, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Je vais découper. Alors attention, là, il faut bien suivre. Ces deux rangées-là sur 2 carreaux. D'accord? Donc, 2 sur 2. Là, j'en ai bien 2, on est d'accord. Ces deux rangées-là sur 2 carreaux. Vous allez voir, en haut, on dégage pas mal. Par contre, en bas, non. Tant mieux parce que quand même... Et voilà. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On dégage celui-ci. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Non, et celui-ci. Non, celui-ci. On est d'accord? Ouais, c'est bon. Voilà, ce qu'on découpe, c'est que ça. Vous avez vu, c'est bon. On y est, je rajoute encore une lumière, tout va bien. Alors, une fois qu'on a ça, on prend nos 3 interstices ici, on va ouvrir. Mais on va l'ouvrir un peu particulièrement, c'est-à-dire qu'on va faire des triangles, vous voyez?
Hop, c'est un peu au pif, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, de toute façon ça va être collé. Vous voyez, ça fait un triangle. Et on fait le dernier comme ça. Hop. Et voilà, vous avez fait vos coins. Et là, on va biaiser ici et ici. Une fois, pas une ça. Une fois que ceci est fait, je vais plier cette fois-ci ce que je n'avais pas encore plié. À savoir l'autre côté. Voilà, tout est plié maintenant. Je prends ma colle. Et là, simplement, je vais coller ces deux-là. Parce que ça, c'est mon petit... comment ça s'appelle? Bah, c'est le haut. C'est ce qui va fermer. Donc, voilà. On fait attention que ça soit... Ouais. Il est un peu trop grand. Donc, on fait attention que son plioir soit... Hop. S'il n'est pas, on recadre. Voilà. Comme ça, ça se plie bien. Après, j'ai un peu découpé, du coup. Hop. Voilà. Allez, c'est bon. Ensuite, je prends ce côté-là et je le colle. Alors, vous pouvez aussi le faire avec du double face, mais bon, après, vous pouvez pas réajuster, c'est dommage. Si jamais vous plantez. Parce que ça peut arriver de planter, hein. On est d'accord. Donc, on va faire ça. Et on va le coller simplement ici. Voilà. Vous voyez? Là, là. Et voilà. Logiquement, on devrait attendre, n'est-ce pas? J'ai envie de vous dire, pour avancer, pour que ça colle un peu, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais pas attendre parce que vous êtes là et qu'on est ensemble. Là, on va coller comme ceci. Donc, ce qu'on fait quand c'est comme ça, on prend... Voilà, je vais devoir prendre ça parce que je ne retrouve plus... Ah bah si, il est là. Moi, je prends mon plioir et je rappuie comme ça. Vous voyez, ça permet de coller. Ensuite, on colle celui-ci. Comme ceci. Et on appuie. Et on rappuie de l'autre côté. Je fais de la bruit pour mes petits cochons. Pour un, pour deux. Vous vous souvenez de ça? Ouais, je suis sûre que vous vous souvenez. Bon, là, la boîte est faite. Et elle est dans le bon sens. Je vois bien les petits oiseaux vers moi. Donc, je prends, je pince. Vous voyez, comme ceci. Et je vais ramener. Et du coup, je vais ramener. Et vous savez quoi? Elle est faite. Je vais juste pincer pour que ça soit bien fait. Et voilà. Alors, pour le fermer maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez vu, ça a pris à peu près 5 minutes, même pas. Je ne sais même pas combien ça a pris, mais c'est hyper court. Vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de mettre un scratch, des petits scratchs qu'on achète un peu sur les sites, différents sites. Donc, celui-là, il était trop... Et vous voyez, comme quoi, le... Bon, hop, c'est bon. Donc, vous avez différents scratchs possibles avec les sites de matériel. Ok. Ensuite, vous avez un aimant. C'est possible aussi de le faire en aimant. Après, c'est gâché quand même l'aimant parce que ça coûte assez cher. Bon, pas grand intérêt. Après, c'est des boîtes qui vont servir en one shot. Hein. C'est pas le but de l'utiliser 50 fois. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une perforatrice. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai une Crocodile. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre une perforatrice pour les classeurs. Hein. Je fais à peu près au milieu et je fais un trou. Voilà. Je ne mets pas d'œillet parce que sinon je ne peux pas réouvrir. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends du ruban. Alors ça, le ruban, vous en avez partout. En ce moment, il y en a à la boutique dont je suis partenaire avec ce truc-là. C'est le comptoir créatif de l'Ornage, j'ai oublié de le dire. Donc vous avez 10% en dessous hein, sur tout le site Palais Live. Et vous en avez chez elle. Vous avez de la très belle dentelle de Calais qui pourrait très bien aller. Qui pourrait vraiment le faire. Pour le coup, ça fera un truc très chouquinet.
Bon, là, j'avoue que j'ai pas pris ça, puis le temps que je la retrouve. Et vous avez d'autres rubans ailleurs, il n'y a pas de souci. Alors, les rubans, vous faites comme vous voulez. Mais si vous voulez, vous faites ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc de gaz. Ok, et pour éviter... Mon fils a joué avec. Il faut surtout pas qu'il joue avec, bien sûr. Mais bon, il a joué avec. Voilà. Vous faites ça, ça évite que ça s'effiloche. Voilà. Nickel. Donc, je reprends. Et on ferme tout simplement avec un 2. Voilà. Et voilà. Vous faites un petit nœud. Et c'est fait. Alors, un petit nœud mignon, hein. Moi, il est un peu pourri, le mien. Donc, voilà, votre petite boîte est faite et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre les petits chocolats. Alors, vous la remettez bien, regardez, comme ça fait vachement mieux. Et plus qu'à mettre le petit chocolat. Hop. Alors, dessus, vous pouvez mettre une décoration, genre un truc comme ça, vous pouvez mettre le prénom, une étiquette avec le prénom, une étiquette que vous faites sous Word, une étiquette que vous faites à la main, vous faites comme vous voulez. Et, mais là, je vais les laisser comme ça parce que le papier est mignon, je trouve. Donc, et voilà, c'est fait. Et franchement, ça n'a pas été bien compliqué. Sur la photo, vous verrez la 3e avec les papiers sapins. Il était beau celui-là, j'aimais bien aimé aussi. Donc, voilà votre petite boîte qui peuvent aussi faire une marque-place, hein, il n'y a pas de problème, avec des petits chocolats, ce que vous voulez, des guimauves, bref, du nougat, hein, du nougat pour Montélimar, très bon aussi. Bon, j'arrête parce que ça fait trop de choses trop bonnes, et puis quand on est diabétique, c'est encore moins bon. Alors, c'est pas génial. Non, allez. On arrête là, merci d'avoir suivi. Vous voyez que les tutos s'enchaînent sur ce bloc et on va avoir fini le 15-15 ensemble. Donc ça, je suis assez contente de ça, avec très peu de... J'ai pas de chute qui me reste, hein. Tout est utilisé. Donc, je vous laisse voir, toutes les vidéos sont en commentaire. Comment ça s'appelle? Il y a une playlist dessus. Les liens pour la boutique sont en dessous. Les moins 10% sur tout le site sont en dessous. Le produit, le truc en lui-même, le bloc, il y est aussi. Bref, vous avez tout. Je vous fais plein de poutous. N'oubliez pas de liker, partager, mettre des pouces en l'air. Enfin, essayez de m'aider, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez. Voilà, merci. Et puis à très vite, je vous fais plein de poutous. Ciao, bon scrap.